Alors les protéines sont comme les outils multifonctions de la cellule, en quelque sorte. Donc on rappelle que la cellule est la brique de base du vivant. Même les organismes les plus simples, comme les bactéries, savent déjà s'adapter. C'est un peu comme une mini-usine autonome, capable de détecter les changements autour d'elle et d'y répondre. Dès l'étude même des plus petits organismes unicellulaires, un ensemble de mécanismes chimiques ou physiques leur permettent de réagir aux variations de leur environnement. Cette machinerie intracellulaire est opérée par une famille de molécules produites par la cellule. Les protéines, dont la structure propre et leur interaction les unes aux autres, détermineront leur fonction individuelle. Alors les protéines sont comme les outils multifonctions de la cellule en quelque sorte. Certaines sont des marteaux, d'autres des tournevis ou d'autres encore des pinces. Et en fait leur forme ou leur structure détermine exactement ce qu'elle peut faire. Un peu comme une clé. La clé elle n'ouvre qu'une seule serrure qui correspond à sa forme. D'une manière ou d'une autre, ces informations transmises par les protéines parviennent à une autre grande famille de biomolécules, les acides ribonucléiques, support du matériel génétique dont le plus connu est l'acide désoxyribonucléique ou ADN. Selon les besoins de la cellule, celui-ci engendre alors la production de nouvelles protéines qui elles-mêmes apporteront en retour une modification des informations apportées vers l'ADN, exerçant alors une boucle de rétrocontrôle et d'ajustement. On peut imaginer l'ADN un peu comme une immense bibliothèque. Alors en fait, il y a un acteur intermédiaire qu'on appelle l'ARN, qui en serait comme le bibliothécaire, qui irait chercher un livre précis pour donner des instructions aux ouvriers de la cellule, qui seraient les protéines. Et en fait, ces protéines, ces ouvriers, ils construisent, ils réparent ou ils détruisent selon les besoins de la cellule. Et comme sur un chantier, parfois ils signalent à la bibliothèque qu'il faut réécrire ou adapter certains plans. C'est ça la boucle de rétrocontrôle en fait. C'est un peu comme un thermostat, il mesure la température, il ajuste le chauffage, et il reprend la mesure pour réajuster si besoin. De la même façon, en fait, l'ADN fabrique des protéines, et ces protéines renvoient des infos pour dire qu'il faut soit accélérer, soit ralentir, ou soit changer la production cellulaire.